Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7. Jésus et l'islam. Nous vous invitons à lire Deutéronome, le chapitre 6. Introduire qui est Dieu. Mahomet, né vers 570 après Jésus-Christ dans la tribu influente et importante des Quraysh à la Mecque, est considéré comme le fondateur de l'islam. Malheureusement, il connut des pertes importantes très tôt dans sa vie, dont la disparition de son père avant sa naissance, puis celle de sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans. Les musulmans croient qu'à l'âge de 40 ans, Mahomet a reçu sa première révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Ces révélations, qui se sont poursuivies pendant les 23 années suivantes, ont ensuite été compilées dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le message de monothéisme, croyance en un seul Dieu, et de réforme sociale de Mahomet représentait un défi majeur pour l'ordre socio-religieux dominant à la Mecque, en particulier pour son polythéisme, croyance en plusieurs dieux, profondément ancré et les structures de pouvoir du système tribal. On identifie l'intensification du conflit entre Mahomet et les tribus mecquoises lorsqu'il rejeta leur panthéon de Dieu et condamna la corruption qu'il percevait dans la société mecquoise. Son message attira un nombre croissant d'adeptes, mais entraîna également de graves persécutions et l'hostilité de ceux qui y voyaient une menace pour leur mode de vie établi. En 622, face à une persécution croissante, Mahomet et ses disciples émigrèrent à Médine, un événement connu sous le nom de Hégire, qui marque le début du calendrier islamique. À Médine, il établit une communauté musulmane et continua à recevoir des révélations. Ses efforts pour diffuser son message à Médine, combinés à ses talents stratégiques et diplomatiques, conduisirent finalement à l'unification des tribus de la péninsule arabique sous l'islam, remplaçant les pratiques polythéistes par le culte d'un seul Dieu. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion au monde avec près de 2 milliards de fidèles, soit environ 25% de la population mondiale. Son influence s'étend sur plusieurs continents avec des populations importantes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. Dans l'islam, Jésus est vénéré comme l'un des plus grands prophètes né de la Vierge Marie lors d'une naissance miraculeuse. Le Coran affirme la prophétie de Jésus, ses miracles et son caractère, mais souligne fortement cependant qu'il était un être humain et un serviteur de Dieu et non un être divin ou fils de Dieu. Le Coran enseigne également qu'il reviendra sur terre avant le jour du jugement dernier pour rétablir la justice et vaincre les antéchrists. Toutefois, son retour n'est pas considéré comme une seconde venue pour accomplir le salut, comme dans le christianisme, mais comme un signe final de la fin des temps, où il vivra en tant que chef musulman vertueux. Un apologète chrétien a fait remarquer la différence fondamentale entre l'islam et le christianisme ne réside pas dans les enseignements moraux qui se recoupent souvent, mais dans la nature de Dieu et dans sa relation avec les êtres humains. Qui est Dieu ? Est-il 3 en 1, 1 en 3, un seul, 3 dieux ? Jésus est-il plus qu'un prophète ? Était-il divin ? Qui est Jésus ? C'est peut-être la question la plus importante à laquelle nous ayons jamais été confrontés. Ce que nous croyons à son sujet façonne tout, notre vision de la vie, du paradis, du salut et même la manière dont nous gérons nos relations avec les autres. Cela influence nos choix, notre vision de notre raison d'être et notre vie quotidienne. Comprendre Jésus est le fondement de tout ce qui compte vraiment. Dans cette étude, nous explorerons comment Jésus parle au cœur de chaque personne, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Nous examinerons également la sensibilité de Mahomet au polythéisme et nous nous demanderons si cette préoccupation devrait influencer notre compréhension de Dieu. Plus important encore, nous explorerons ce que Jésus a dit au sujet de sa propre identité. Dans ces conversations théologiques, nous ne devons jamais oublier le grand amour et l'attention que Dieu porte à chaque être humain. Et c'est ce que notre ton doit toujours refléter. Comparons les enseignements de Mohammed avec les affirmations de Jésus, afin de découvrir la vérité sur qui est réellement Jésus. Défi apologétique. Lorsqu'un musulman dit que Jésus n'était qu'un prophète, quelle est votre réponse ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.